La disposition est la même dans le registre défensif. Excusez-moi, ça a changé. Adidas a perdu un nouveau club. Et bien voilà, c'était parti. Vujovic. La talonnade de Roberto. Manquait un petit peu de puissance. Vujovic, extérieur du pied, super pour Suzic. Extérieur du pied à son tour, c'est pas terminé. Attention, Pérez qui a hésité. Il pourrait effectivement, j'ai anticipé, sans mordre. Zlatko Vujovic qui était vraiment à la limite du hors-jeu. On revoit cette passe parfaitement dosée de l'extérieur. La Vujovic qui a joué de l'extérieur du pied comme il l'avait fait d'ailleurs avec Hajduk Split contre Metz en Coupe d'Europe. Un jour où Metz avait été tenu en échec 2-2. Vujovic avait marqué, pas loin d'ailleurs. Et parmi eux, il y avait Roberto qui est accompagné de sa femme ici. Athanasi, il est très vif ce França. Et Roberto qui s'est un petit peu engagé. Maintenant, il a du soutien. Vivigno qui tente sa chance à son tour. Vujovic, Lasser qui donne une fausse piste en quelque sorte, qui a facilité le travail de Zlatko Vujovic qui a bien taclé. Attention, intérieur du pied, il a piqué son ballon du coup de pied. Superbe de sang-froid Zlatko Vujovic. Je pensais vraiment qu'il avait ouvert l'intérieur. Donc... Zlatko Vujovic est un des meilleurs buteurs du championnat. Il était deuxième buteur l'an dernier avec 18 buts. Il pique parfaitement la balle avec une maîtrise par une référence. On peut apprécier en tout cas sur le deuxième ralenti, alors qu'on revoit tout ce que vous venez de nous dire. Paolo, l'arrière droit. Et une bonne tentative de Zedo Carmo renvoyé du coin par Joël Batz. Ce n'est pas terminé, si, car le juge de touche a levé son drapeau alors que Hernani n'est brésilien. On revoit ce tir de Zedo Carmo qui lui aussi est apparu parfois. Vu de sa position, et bien finalement c'est Hernani. Plus exactement Lira. Un petit peu la même morphologie. On revoit ce tir terrible que Joël Batz repousse une fois de plus des 2 points. C'est bien les groupes assez resserrés. C'est peut-être la base de l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison. Suzic pour Pérez qui est sur son mauvais pied. Attention extérieur du pied. Il a retrouvé le bon en étant obligé de mettre l'extérieur et toujours Christian Pérez. C'est Vujovic qui a perturbé la défense brésilienne. Ensuite, il y a l'appel de balle de Pérez entre les 2 défenseurs centraux brésiliens. Et après, il n'y a plus grand monde, si ce n'est le gardien Régis qui n'avait pas anticipé. Où il était l'an dernier, et c'était là l'an dernier qu'il avait gagné sa place au Paris Saint-Germain, car il est resté à terre mais se relève. Il s'agissait du libéro Célio. Bonne intervention de Pérez. Vujovic qui a un beau coup de rein qui part quasiment tout seul. Il va falloir frapper maintenant. Juste. Et toujours ce coup de rein formidable. Toujours le même scénario, des balles récupérées par le Paris Saint-Germain qui réussit bien à presser son adversaire. Visiblement. Mais cette fois avec de l'effet, beaucoup moins dangereux donc, pour le gardien parisien. Ibar qui poursuit son action, il y a également Vujovic au centre, mais Suzic déséquilibre un petit peu la défense, malheureusement. Ah, Paolo Roberto contre son camp, mon Dieu, j'allais dire malheureusement, là où le ballon arrive, il n'y a pas de Parisien, mais il y avait un Brésil. Ah, c'est extraordinaire ce but que vient de marquer Paolo Roberto. Suzic qui a complètement déséquilibré la défense sur le côté droit. Et là, Paolo Roberto n'est pas pressé, mais il est gêné, c'est vrai, par Célio qui a sauté, car Paolo Roberto, contre la Suède, avait offert un but sur le même genre d'action. Il avait été surpris de recevoir le ballon. Il avait rapidement, contrairement à ce qu'on avait pu assister à l'entraînement. La forme, Suzic, encore Vujovic. Régis a hésité, Vujovic qui a du temps. Suzic, deuxième poteau, Suzic de la tête et 4 buts à 0. Cette fois, c'est d'un joueur comme Vujovic avec lequel il est habitué de jouer. Il sent bien comment se démarquer dans la. Et Vujovic qui n'a pas été pour rien ailier gauche, même si vous voyez il centre du droit. Car Vujovic, il a quasiment 2 pieds égaux, mais il Vasco qui a de gros problèmes face à ce jeu du Paris Saint-Germain. Il y a maintenant des espaces terribles. Attention à Vujovic qui a tenté de l'intérieur du tonne. Et Paolo Roberto arrive un petit peu en retard par rapport à Athanasi Pérez. Paolo Roberto. Le juge de touche a levé son drapeau intérieur du pied de Sorato. Effectivement en jeu, on le verra pas sur ne nous permettra pas, mais il semble bien que Bibar soit revenu après que le ballon ait été joué par le Brésilien sur l'aile droite. Ralenti qui nous dit d'ailleurs que c'est le joueur au second poteau qui était hors jeu. Qu'il allait mettre l'extérieur pied droit, c'était peut-être plus sûr. Sen, Vujovic, maintenant il y a des espaces assez incroyables. Vers frapper Vujovic, oui. Et finalement Régis. Un regard d'aigle
comme on avait pu le voir par exemple de la part de William Zedo Carmo. Voilà une petite erreur qui profite à Anderson, à Sorato plus exactement. Franza, lui, a préféré aller côté gauche. C'est vrai qu'il ne touchait plus beaucoup de ballons. Attention, c'est dangereux, le voici précisément Franza avec un bon relais. Attention, Franza en retrait. Il a feinté, finalement il donne sur la ligne. C'est Bibar qui sauve la suite de ce pensée qu'il allait tenter. La ligne. On revoit au ralenti. Ça c'est après le 1-2. La batte s'est bien fixée en retrait et c'est sauvé sur la ligne par Bibar. Il va tirer. C'est ce que croit d'ailleurs Joël Batz qui se couche. En fait, il contrôle, il maîtrise son ballon. Là, tout le monde est fixé. En retrait, il y a du monde. Et là, manque de sang-froid. Un joueur comme Vujovic aurait... Attention, alors qu'il y avait une superbe occasion pour Simba. Et c'est la transversation tout de même assez énorme quand on songe que cette équipe va aller à Metz. Vous voyez comme la défense tergiverse un peu. De Metz avec l'étoile rouge et Sredets Sofia. Voilà, Celio qui veut contrôler le ballon et Simba qui reprend, qui contre ce ballon de la tête. C'était sur... Également, Lazalez, il coupe la trajectoire du ballon, ils vont le rouler finalement. Charbonnier, le ballon sur le poteau. Simba Sanjak n'est pas terminé, si, très mal dans le championnat. Avec des joueurs comme Charbonnier, quand Simba, s'il est titulaire. Il est au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, voilà, c'est la fin. Ensuite, depuis un an que Ivic dirige le Paris Saint-Germain, les joueurs n'ont encore fait aucun footing. Et que l'on va retrouver sans doute maintenant quelques...